lois et à ses règles, alors vous pourrez vivre, vous deviendrez nombreux, et le Seigneur vous comblera de bienfaits dans le pays dont vous allez prendre possession. Mais si vous vous détournez de lui, si vous lui désobéissez, si vous vous laissez entraîner à adorer et servir d'autres dieux, vous disparaîtrez complètement. Je vous en préviens dès aujourd'hui, vous ne resterez pas longtemps dans le pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis à donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Quelques jours, le Seigneur, avant qu'il donne l'autorisation et les commandements pour qu'ils puissent entrer dans la terre promise, quelque temps avant, il leur parle, il leur dit, et il les a libérés du pays d'Égypte où ils étaient sous la domination des Égyptiens. Et nous savons que pendant les 40 ans, ils étaient dans le désert. Ce peuple était là pour être éprouvé, pour que son cœur se tourne totalement vers Dieu. Et tout ça est passé. 430 ans, ils étaient en Égypte. Les dernières années étaient tragiques, et 40 ans dans le désert, et maintenant, c'est un peu avant le Jourdain, avant d'entrer dans la terre promise, dans la terre de Canaan. Et je répète, dans la terre promise où coule le miel et le lait. Cette terre qu'il avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu donne les dernières recommandations, commandements, je peux dire, au peuple d'Israël. Ces commandements, c'est d'aimer ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit et de toute ton âme. C'est la première des commandements, c'est le premier des commandements. Et deuxièmement, c'est de marcher et de garder ces commandements et ces volontés pour que dans la terre où tu seras amené, c'est de vivre et de être fertile. Parce que quelqu'un peut entrer dans la terre promise, dans la présence de Dieu, de venir dans les promesses de Dieu, et pourtant Dieu a programmé des bénédictions pour cette terre. Lui, il ne bénéficiera pas, et au contraire, il va se retrouver dans une situation difficile, et au lieu d'avoir de bénédiction, il va se retrouver dans la malédiction. Et au lieu d'être dans la vie, il va se retrouver dans la mort. Donc Dieu, il fait sa partie à lui, il a dirigé et guidé avec éducation et enseignement son peuple pendant 40 ans dans le désert, puisqu'il a été libéré de l'esclavage des Égyptiens. Il vient révéler à son peuple que la question n'est pas seulement l'œuvre de Dieu, mais l'important et le plus important pour que l'œuvre de Dieu, pour que soit béni l'homme doit de son côté se tenir avec responsabilité, avec une responsabilité devant Dieu et écouter sa parole, être responsable de ses actes et désirer faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu décrit les commandements que je te donne aujourd'hui avant que tu entres dans la terre promise pour que tu puisses bénéficier toutes mes bénédictions. Elles ne sont pas lourdes et elles ne sont pas non plus loin que tu puisses pas les atteindre.
Ils ne sont pas dans le ciel pour que tu puisses dire qui montera prendre ces paroles et nous les amener pour que nous puissions les écouter et les mettre en pratique. Et ça, c'est le plus important de l'Ancien Testament. J'entends et je mets en pratique. Moïse a dit que ça, ce sont les commandements. Si vous les mettez en pratique, vous aurez la vie éternelle. Et ce n'est pas non plus au loin de la mer pour dire qui va traverser les mers pour aller nous chercher ces paroles et nous les communiquer afin que nous puissions les mettre en pratique. Mais cette parole est devant vos yeux. Elle est dans votre bouche, dans votre cœur. Lorsque vous pensez à Dieu et vous pouvez la mettre en pratique. Mais ces projets de Dieu et ces bons conseils, ils sont tombés dans une oreille de sourd, si on peut dire, et il n'y a pas eu de résultat. Parce que personne ne s'est trouvé, et l'Écriture nous dit, il y a trois exceptions, Noé, Daniel et Job. Il y a eu 3 exceptions. Par leurs œuvres, ils ont pris la vie éternelle. Et ces paroles simples, ces commandements qui ne sont pas lourdes, et personne ne doit monter dans les cieux pour les amener, parce que Dieu les a donnés à Moïse, et loin de la mer pour que quelqu'un aille les chercher au-delà des mers. Dieu prend soin pour qu'il soit en nous et sa parole soit en nous dans notre cœur. Et que ces paroles soient en nous. Alléluia. Mais l'échec de tout cela est réel. C'est un échec qui s'est accompli. Et Dieu a donné la loi pour que l'homme sache qu'est-ce que le péché. Et pour que nous puissions comprendre que nous sommes si faibles que sans Jésus-Christ, que Dieu a envoyé, personne ne peut rien accomplir de bien. Et l'apôtre Paul, par l'évangile de Jésus, il change les choses, il apporte un nouveau commandement devant les hommes en disant, nous pouvons le lire aux Romains 10 et chapitre 5. Voyons comment l'amour de Dieu par Jésus-Christ change les événements qui sont difficiles, qu'ils peuvent devenir réalistes. Et ces changements qui peuvent se réaliser dans son œuvre, ce sont ces changements qui nous permettent d'avoir la victoire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je remercie Dieu qui nous fait être toujours vainqueurs par Jésus-Christ. » Donc, la victoire. Et la bénédiction et la réussite, sans Jésus, il n'y a pas dans le spirituel. Et c'est pour ça, voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Mais voilà, comment il est parlé de la possibilité d'être juste de la foi, par la foi. Donc Dieu a révélé à l'homme sa totale faiblesse et il a révélé à l'homme son péché. S'il continue à suivre son péché, au lieu de la vie, il aura la mort.
Et au verset 6, « Mais voilà comment il a parlé de la possibilité d'être juste par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ, c'est-à-dire la parole qui s'est fait chair. Maintenant, ce n'est pas les commandements de l'Ancien Testament, la parole de Dieu, mais maintenant c'est la parole de Jésus-Christ qui est venue parmi nous. Dans notre vie, le changement n'est pas apporté par la parole, mais est apporté la parole qui s'est faite chair. Ce n'est pas la loi, mais l'esprit. Nous lisons, nous avons la volonté de mettre en pratique, certainement nous allons ne pas réussir parce que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Ne dis pas donc maintenant un changement total, un changement de révélation, un changement de relation de Dieu avec l'homme. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et il y a des situations bien différentes que nous devons tous comprendre et ne pas tourner notre regard ailleurs vers la parole, vers la lettre de la loi, pour que nous, sinon nous allons devenir des pharisiens et nous allons insister sur la lettre de la loi et de perdre le sens qui est Jésus-Christ et l'Esprit de Jésus-Christ. Donc que personne ne dise qui va monter dans le ciel pour descendre Jésus, parce que Jésus a été envoyé par Dieu le Père à toi, vers nous. Tu n'as pas maintenant un livre sec, mais tu as Jésus-Christ qui a parlé, le Fils du Dieu vivant, lequel est rempli de l'Esprit Saint. Et surtout, tu as une parole qui est vivante, une parole qui agit et qui est tranchante, parce que c'est une parole vivante qui est Jésus-Christ. Il y a la parole écrite, qui est cette parole inspirée de Dieu, mais sans cette parole vivante qui est Jésus, la parole de Dieu pour nous est parfaite, parce que nous ne savons pas mettre en pratique quelque chose de parfait. Et ne dis pas qui va venir, qui apportera Jésus sur la terre. C'est le Père qui l'a envoyé. Il est parmi nous. Ne cherche pas dans la parole le Christ. Cherche le Christ et tu trouveras sa parole. C'est le Christ qui dit à ses disciples, « J'ai révélé ton nom à eux. » C'est le Christ qui nous révèle le nom de Dieu à nous et nous a révélé que nous sommes des enfants de Dieu. C'est le Christ qui est à l'alpha et l'oméga, qui est le début et la fin. C'est le Christ, celui qui était, qui est et qui vient. C'est le Christ qui est le Seigneur de toutes les puissances, célestes et terrestres et sous terre. C'est le Christ qui va te donner son esprit pour que tu puisses comprendre, oui, et avoir la force de mettre en pratique, pour que tu ne sois pas toi celui qui met en pratique sa parole, qui est tout à fait fragile et faible, mais c'est la grâce de Dieu qui demeure en nous, qui nous fait non seulement auditeurs, mais aussi des pratiquants de sa parole. Aujourd'hui, nous devons glorifier Jésus-Christ. C'est à lui que revient la gloire pour les siècles des siècles. C'est lui qui est notre Seigneur. Aujourd'hui, la gloire, elle doit être envoyée à un nom, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia! Celui qui est, qui vient et qui était. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu.
Alléluia, c'est la parole de Dieu, la parole vivante qui agit. Ce livre-ci est bon, mais si le Christ ne le met pas vivant et ne le fait pas vivant dans notre vie, il sera inutile et il n'aura aucun résultat. Pas parce qu'il n'a pas de force, mais parce que nous n'avons pas de force. Nous avons besoin de force. La force du ciel par Jésus-Christ. C'est pour cela, ne dis pas, qui va descendre dans l'abîme, c'est-à-dire pour relever, pour faire venir le Christ. Il est ressuscité. Personne doit aller descendre. C'est pour cela le Père l'a ressuscité. C'est pour cela que la parole de Dieu est proche de toi. La parole vivante est près de toi, est proche de toi. La parole éternelle. Alléluia. Cette parole est près de toi. Cette parole est dans ta bouche et dans notre bouche. Et que cette parole ne sorte pas. Et nous devions toujours dire la parole de Jésus-Christ et appeler Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par Dieu et les hommes. C'est le seul qui a été donné. Par ce nom-là, c'est Jésus-Christ par qui nous sommes sauvés, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est lui que tu aimes de tout ton cœur et c'est lui qui va te donner cette force de garder ses commandements et de mettre en pratique ses commandements, de marcher sur son chemin, parce que lui désire que tu sois parfait, que tu sois initié, préparé, et que tu sois avec lui éternellement, identique à lui. Alléluia. Le Christ veut que tu sois, que tu le ressembles. Alléluia. Pour l'éternité. Donc, proche de toi est cette parole. Aujourd'hui, nous allons faire la différence entre la parole écrite que nous aimons et que si Jésus ne le revivit pas, ne lui donne pas la vie, alors il ne pourra pas être fructifié. Et cette parole est dans ta bouche et dans ton cœur, cette parole de la foi que nous enseignons. Maintenant, nous ne devons pas mettre en pratique les commandements pour être sauvés, mais tu peux confesser Jésus-Christ, Seigneur, et que tu crois que Jésus a ressuscité Jésus, tu seras sauvé. Est-ce que nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur? Amen. Nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est parmi nous. Et nous avons la vie éternelle et par la grâce, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Sais-tu, frère, que veut dire tout-puissant qu'il demeure en toi, ce corps qui est faible, qui tombe malade, et que en toi demeure l'Esprit Saint. Alléluia. Que en toi demeure la plénitude céleste. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit par Jésus-Christ. C'est pour cela, ne regardons pas à gauche ni à droite, ne regardons pas dans l'obscurité, mais devant nous, il y a la lumière, il y a Dieu qui est la lumière. Donc si tu confesses par ta parole, parce que par le cœur quelqu'un croit, nous ne sommes pas considérés justes devant Dieu, mais nous devons être démontrés justes par notre confession, comme Abraham qui a été mis à l'épreuve et qui s'est soumis à la parole de Dieu lorsqu'il est allé sacrifier Isaac.
par notre confession vient la vie éternelle dans notre vie. Selon qu'il est écrit, celui qui croit en lui ne sera pas déçu. Amen.